vraiment désolée, madame, mais vous ne pouvez pas entrer sans être annoncée. Ah, mais ça, je m'en fiche pas mal. Je monterai là-haut comme d'habitude, c'est compris? Où est-ce que vous allez, madame? Je vais évidemment voir Don Pedro José Donoso. Désolé, ce n'est pas le meilleur moment pour lui rendre visite. Essayez un peu de m'en empêcher, hein? Essayez, hein? Monsieur Pedro José, je viens vous avertir. Vous ne pouvez pas vous marier avec cette femme. Vous m'entendez? Vous ne pouvez pas le faire pour rien au monde. Ah, cousine, tu es sûre que tu veux te marier avec cet homme-là? Valéria, s'il te plaît. Si je n'étais pas aussi sûre, je n'aurais pas pris la peine de mettre cette robe de mariée. Je sais, Isabelle, mais je trouve qu'il est beaucoup plus âgé que toi. Je me fiche de son âge. Je ne suis pas attirée par un physique, et encore moins par l'argent. Si tu crois que c'est la raison de mon mariage avec Pedro José, je veux un homme qui me respecte et qui m'aime sincèrement. Malgré ce que vous pensez tous dans la famille, je suis très amoureuse. Et mon plus grand désir en ce moment, c'est de devenir sa nouvelle épouse. Non, 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 vous ne pouvez pas commettre une telle bêtise. Parce que vous le regretterez plus vite. Vous ne pouvez pas commettre une telle bêtise. Parce que vous le regretterez plus vite que vous ne l'imaginez. Pour deviner votre futur, je n'ai pas eu besoin de dormir, ni même de rêver, non, monsieur. C'est éveillé que j'ai une terrible prémonition. Je vous ai vu, monsieur, vous enfonçant lentement dans un puits boueux, obscur et inquiétant. Oui. Et vous auriez pu vous sauver. Mais au bord du puits, un serpent vous attendait pour vous injecter tout son venin. Votre cauchemar a été vraiment horrible, Gaïtana. Ah, je vous répète que ce n'est pas un cauchemar, Don Pedro. Il commence à se faire tard, et je dois maintenant partir à l'église, Gaïtana. Alors excusez-moi. Non, 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 Don Pedro, attendez. En unissant votre vie à celle de ce serpent, vous finirez par vous détruire. Vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, c'est de continuer à parler avec vous. Voyez-vous, je vous ai trop donné ma confiance et maintenant vous en abusez. Je trouve que vous ne manquez pas d'air de venir chez moi sans même m'avoir appelé. Pour moi, c'était une obligation. Laissez-moi tranquille, une bonne fois pour toutes. Vous me connaissez mal si vous croyez que je vais donner du crédit à ce que vous dites. Ne jouez pas les imposteurs, Gaïtana. Don Pedro, imposteur? Vous osez me traiter d'imposteur alors que je vous ai démontré, Don Pedro, que j'avais de puissants dons de clairvoyance. Sincèrement, je n'en suis pas tout à fait convaincu. Je ne suis pas une baratineuse, Don Pedro. Et je ne vous laisserai sûrement pas m'insulter comme ça. Je ne le permettrai pas. Ne vous inquiétez pas. Ce sera certainement la dernière fois que nous nous verrons, Gaïtana chérie. Don Pedro, mais comment vous pouvez dire ça? Vous avez besoin de moi. Aussi important et millionnaire que vous soyez, vous avez besoin de moi. C'est donc ça qui vous intéresse le plus chez moi, n'est-ce pas? Vous avez surtout peur à l'idée de perdre un de vos meilleurs clients. Non, non, Don Pedro, qu'est-ce que vous croyez? Dieu me protège de tomber aussi bas. Une seconde. Voilà, prenez. Et c'est la dernière chose que vous recevrez de moi. Je n'ai plus besoin de vos services, Madame Gaïtana. Non, Don Pedro. Soyez pas si radical. Réfléchissez à ce que vous faites, oui. Ne me faites pas ça, moi, Don Pedro. Pardonnez-moi de vous interrompre, Don Pedro José, mais il est l'heure d'y aller maintenant. Prenez cet argent et partez.